Et je suis ravie de vous le présenter, notre formidable du jour, c'est Rémi. Rémi Lassource, bonjour. Bonjour. Rémi Lassource, c'est un pseudo, on est d'accord? Oui. Mais Rémi, c'est votre vrai prénom? Exact. Parce que vous êtes commandant de police. Oui. Et puis vous écrivez plutôt des polars. On en parle de ce dernier polar que vous avez écrit, donc Profanation à Limoges. Je vous laisse faire le pitch. Oui, alors on a un duo de flics à Limoges, Caro et Ibra, qui enquêtent sur des tombes profanées au cimetière de Louillat. À Limoges, donc. À Limoges, ouais. Avec donc ces tombes étaient celles de francs-maçons qui appartenaient à la même loge et qui avaient un secret commun. Ils avaient créé un cercle de réflexion autour du livre d'Enoch, un texte apocryphe de la Bible. Apocryphe, c'est-à-dire qu'il n'a pas été reconnu par les autorités religieuses. Exactement. Voilà. Alors, il y a cette histoire de profanation de tombes. Le cimetière de Louillat vous a vraiment inspiré. Hein. Alors, c'est un des plus grands cimetières d'Europe, d'ailleurs. Voilà, c'est ça, c'est un des plus grands. Il est magnifique, il est romantique. J'y ai passé beaucoup de temps dans sa partie ancienne. Et je voulais à la fois un polar qui soit très réaliste, bon voilà, mais avec du romantisme gothique. Je voulais m'inspirer de Limoges je voulais des clairs de lune glacés, des nuits scintillantes et des sépultures qui dressent des ombres comme ça, la nuit dans les allées avec un halo. Une lumière surnaturelle. Et carrément un fantôme, même, on peut le dire, sans trop dévoiler l'histoire. Moi, ce que j'aime, effectivement, c'est que c'est un polar qui est très réaliste sur plein d'aspects. Vous êtes commandant de police, vous vous inspirez évidemment de ce que vous connaissez très bien. Vous parlez, il y a aussi toute une histoire autour de trafiquants, de drogue, etc. Et puis, il y a ce côté un petit peu mystérieux avec ce fantôme, le cimetière. Ouais. Et vous mélangez ça bien. Ben, merci. Oui, en fait, voilà, c'est réaliste malgré moi. Je voulais aussi quelque chose un peu pédagogique sur le métier. C'est une coloration aussi esthétique à l'américaine. Alors, Limoges est une ville où il fait bon vivre, hein, on va rassurer les gens. Mais je fréquente et je brasse un peu les communautés à Interlope. Donc, j'en parle pour donner une coloration très réaliste. Mais je voulais du mystère et du rêve et quelque chose d'un peu gothique. Ouais, voilà. Moi, je trouve intéressant ce que vous dites, le côté un peu pédagogique aussi, sur le travail de policier, sur votre quotidien. Effectivement, Caro et Ibra, donc les deux collègues, les deux héros, sont confrontés à ce qui est vraiment réel. Et beaucoup de policiers de terrain sont confrontés à ça, à savoir le trafic, effectivement, de drogue. Parfois, des personnes que les policiers arrêtent et qui ressortent le lendemain parce que vous parlez aussi du fonctionnement de la justice. Et ça, je trouve qu'effectivement, parfois, les policiers sont un peu malmenés dans l'opinion publique. Voilà. Alors, vous voulez leur rendre un peu leur lettre de noblesse à ces policiers. Oui, voilà, je veux redorer le blason en quelque sorte. Je ne sais pas s'il a besoin de l'être en tout cas, mais c'est pour parler du quotidien de ces gens-là. Il y a pas de polémique, mais c'est pédagogique sur la façon dont on travaille et dans quelles circonstances les policiers travaillent dehors. Donc c'est très réaliste. Ouais. Et puis on s'attache aux personnages. D'ailleurs, vous avez choisi, alors il y a Caro et Ibra, c'est surtout Caro qui est l'héroïne du livre. Pourquoi d'ailleurs avoir choisi une jeune femme qui est toute frêle, effectivement en apparence, hein, elle est petite, elle est menue, la petite Comète. Ouais, c'est ça, petite Comète. Donc elle m'a inspiré d'une collègue que j'ai eue. Et puis je trouve qu'il faut aussi parler des femmes dans la police. Caro a un peu mes défauts, c'est un chien fou, elle a tendance à foncer vers le danger, sans trop réfléchir, on le sait, mais quand on est pris dans une intervention, il y a des tempéraments comme ça, et donc elle le paye assez régulièrement, surtout qu'elle est toute frêle, et elle court très vite, mais voilà, bon, j'en dis pas plus, mais... C'est le premier tome d'une série, d'une nouvelle série qui va se passer à Limoges. On va retrouver Caro et Ibra, du Exactement. coup. Vous écrivez la suite, là, déjà ? Ouais, déjà. Alors, je veux pas faire de polar trop réaliste. On en parlait tout à l'heure hors émission. Moi, j'aime bien le côté littérature populaire. Pulp, et je veux faire quelque chose où il y ait peut-être un fond sociologique, parce que c'est mon boulot, je ne fais pas exprès, mais je veux toujours qu'il y ait du mystère et du rêve. Donc dans la suite, on a un loup-garou et un vampire à Limoges et ses environs.
Mais effectivement, comme vous le dites, il fait quand même bon vivre à Limoges. Hein. Oui, bien sûr, regardez. Un autre roman que vous aviez écrit il y a quelques années, Du crépitement sous les néons, a été adapté au cinéma quand même. Ouais. C'est pas rien ça. C'était en 2022, je crois que le film est sorti. Ouais. Ça, effectivement, c'est la grande classe. Ouais, bon alors je dis ça en souriant, mais c'est très très agréable. C'est très touchant pour un auteur de voir les personnages qui sont sortis de sa tête, comme ça, être incarnés par des acteurs. Donc, il y a un côté très gratifiant. Là, on est vraiment sur du roman noir réaliste. Voilà, on est sur de la filière de prostitution. Voilà, on est sur des Nigérianes qui sont malmenées. Donc là, on est vraiment dans du réaliste. C'est pas du tout l'esprit de cette saga qui est... de cette nouvelle saga qui a quelque chose de plus, j'allais dire, tourné vers le mystère. Voilà. Là, oui, le film avait été réalisé par Fabrice Garçon et Kevin Osona. Voilà, et plutôt bien accueilli par les critiques d'ailleurs. Ouais. Exactement, il a été présenté en avant-première à Los Angeles au festival Colcoa, City of Angels, je ne sais plus, City of Lights. Comment ça se passe concrètement? Qui vous a contacté? Comment ça s'est passé? En réalité, c'était deux jeunes réalisateurs qui n'étaient pas connus. Un avait lu une de mes nouvelles qui s'appelle Bienvenue en banlieue. Il avait tout de suite adhéré. Il ne savait pas que j'étais policier. On s'est rencontrés. On a travaillé sur un projet de film, il a dit on arrête tout, je viens de lire Du crépitement sous les néons, c'est pour nous, c'est ma génération, eux ils ont 10 ans de moins que moi, c'est ma vie, ma génération, ce roman c'est nous, on va en faire un film. J'ai rien fait. J'ai signé, je suis allé sur le tournage. C'est sympa plutôt. Alors peut-être qu'effectivement celui-ci, Profanation Limoges, sera adapté un jour au cinéma, pourquoi pas. En tout cas, c'est vraiment un bon plan là, on passe un vrai bon moment.